c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Promesse de naissance ». Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 1, verset 49. « Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. » Est-ce que ton père ou ta mère t'a déjà promis quelque chose de spécial? Quelque chose que tu voulais depuis longtemps? Quels ont été tes sentiments lorsqu'ils t'ont fait cette promesse? Zacharie s'est peut-être senti ainsi lorsque Gabriel lui a fait une promesse de la part de Dieu. Le vieux prêtre Zacharie servait dans le temple à Jérusalem. Les prêtres y travaillaient à tour de rôle et c'était sa semaine. Chaque jour, il entrait dans le lieu saint pour brûler de l'encens en faisant monter vers Dieu les prières du peuple. Ce jour-là, il entra dans le lieu saint comme il en avait l'habitude, mais il se passait une chose étrange. Zacharie se tenait devant l'autel d'or. Le nuage d'encens montait vers Dieu. Tout à coup, un ange lui apparut du côté droit de l'autel. Zacharie eut peur. L'ange lui parla. « N'aie pas peur, Zacharie, Dieu a entendu tes prières. Élisabeth, ta femme, aura un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera rempli du Saint-Esprit. Il amènera beaucoup de gens à changer leur vie, à se préparer à rencontrer le Seigneur. » Zacharie ne pouvait en croire ses oreilles. Lui et sa femme Élisabeth n'avaient pas d'enfant. Ils avaient prié longtemps pour en avoir un, mais ils étaient trop vieux maintenant. Les gens de leur âge n'avaient pas d'enfants. « Comment puis-je être sûr que tu dis la vérité ?» demanda-t-il. « Nous sommes vieux, ma femme et moi, trop vieux pour avoir un enfant. » L'ange répondit, « Je suis Gabriel. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Toutefois, parce que tu n'as pas cru, tu ne pourras plus parler jusqu'à la naissance de ton fils. Cela te servira de signe que mes paroles étaient véridiques. » Puis l'ange disparut. Pendant ce temps, les gens à l'extérieur se demandaient ce qui arrivait à Zacharie. Lorsqu'il sortit du lieu saint, il essaya d'expliquer ce qu'il avait vu, mais comme l'ange l'avait annoncé, il avait perdu la parole. Pour communiquer, il pouvait seulement écrire ou faire des gestes. Peu après la visite de l'ange, Élisabeth devint enceinte. Dieu avait tenu sa promesse, et après la naissance de Jean, Zacharie recouvrit la parole. « Mon fils s'appellera Jean », dit-il à ses amis et voisins. 6 mois après sa visite à Zacharie, Gabriel apporta une autre bonne nouvelle à Marie, la jeune cousine d'Élisabeth. « Je te salue, le Seigneur est avec toi », dit Gabriel à la jeune femme. Marie était troublée et se demandait qui était cet étranger. Pourquoi avait-il dit cela? Elle se sentait nerveuse et elle avait un peu peur. Gabriel continua. « N'aie pas peur, Dieu va te donner un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé Fils de Dieu et il régnera éternellement. » Marie était très jeune et elle était nerveuse. Elle se demandait comment cela pourrait se faire. Comment elle pourrait avoir un bébé? « Ton enfant ne viendra pas d'un homme, dit Gabriel, il viendra de Dieu. Élisabeth, ta cousine âgée, attend également un bébé. À Dieu, rien n'est impossible. » Marie crut. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Ensuite, Gabriel rendit visite à Joseph, le fiancé de Marie. Il lui dit que Marie aurait un bébé, le Fils de Dieu, et Joseph crut également. Il serait le père terrestre du Fils de Dieu. C'est cela la grâce, la promesse que Dieu fera une chose qui nous semble impossible. Dieu a promis que Jésus reviendrait pour nous prendre avec lui pour toujours. Il a promis un fils à Zacharie et à Élisabeth, et il a tenu parole. Il a promis un fils à Marie et à Joseph, et il a tenu parole. Dieu est fidèle à ses promesses. Jésus reviendra bientôt.